Ça y est, nous sommes à la limite. C'est le dernier jour du mois de janvier, c'est le dernier jour où, par tradition, j'ai le droit de vous souhaiter une bonne année à tous et à chacun d'entre vous. Alors, évidemment, moi je vous souhaite le meilleur, et il est temps de parler du bilan de l'année 2024. Alors on commence tout de suite. Bilan moral et financier. Alors, une petite bière, 80 ans d'anniversaire du débarquement. Voilà, alors merci Alexandre de m'avoir offert ça. Donc c'est une blonde légère et rafraîchissante, elle est délicatement maltée et parfumée avec une amertume peu prononcée. Alors on va voir si ça tient justement ses promesses. Oui, c'est fruité pour le coup. Alors c'est tout léger parce que je vais prendre le volant. Et je suis content, c'est le dernier jour du Dry January. Je sais pas si vous l'avez fait. Moi je l'ai pas fait, alors 4 degrés 3. C'est bon. C'est bon. Pour 4 degrés 3, généralement, on a des trucs qui sont un petit peu platouilles, hein, comme on dit. Et là, franchement, ça fait le boulot. Ouais, c'est fruité. Ouais, ça tient bien ses promesses. La bière et les anniversaires, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Alors merci déjà, merci à tous et à chacun d'entre vous pour cette année 2024. On est 7900 sur la chaîne à l'heure où je tourne cette vidéo, bientôt les 8000, bientôt une FAQ. Alors si vous avez des questions, mettez-les en dessous. Cette fois-ci, je la ferai, pas comme la FAQ des 5000. Là vraiment, je vais essayer d'être un peu plus carré pour cette année 2025. Je vous expliquerai pour le bilan moral pourquoi 2024 a été tronqué à partir du mois d'août finalement, parce qu'à partir du mois d'août, je n'étais quasiment pas là. Donc vous aurez la petite explication si ça vous intéresse. Voilà. Restez jusqu'à la fin, ça c'est bien, c'est un petit marqueur pour faire un petit teasing pour que les gens restent. Hein. Ça c'est des petites techniques comme ça que je vous donne. Bref, bilan financier de la chaîne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La chaîne aujourd'hui a déposé sa marque, hein, ça fait 1 an que la marque a été déposée. Ici, je vais vous faire la balance, entre guillemets, la balance commerciale entre ce que j'ai vendu, les prestations de services, donc de réparation de répliques. Vous êtes à peu près une cinquantaine à m'avoir fait confiance cette année. Il y a 2-3 répliques qui sont encore en retard. Je suis désolé, ça correspond à la petite raison pour l'extinction, entre guillemets, de la chaîne durant le mois d'août. Merci à vous de m'avoir fait confiance. Vous êtes globalement très satisfait du travail que j'ai pu faire. Et donc, je vous en remercie. Vous financez une grande partie de la chaîne. Et quand je fais le bilan des répliques que j'ai réparées, des répliques que j'ai vendues, parce que j'ai vendu une partie de mon stock, hein, je commence à avoir quasiment une cinquantaine de répliques à la maison, donc, et je joue 3 fois par an. Vous imaginez bien que je ne vais pas pouvoir tout sortir. Quand je fais cette balance-là, je suis à moins 1700. Voilà, je l'affiche ici. Moins 1700, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut savoir que ces revenus-là sont bien évidemment déclarés, hein, on est bien obligé. Ces revenus-là, je ne peux pas être en négatif, moi. En fait, le compte de la chaîne ne peut pas être en négatif. Hein. Donc, c'est juste une balance, vraiment, entre ce que j'ai réparé, ce que j'ai vendu comme réplique, et ce que j'ai acheté comme réplique. Alors, qu'est-ce que ça traduit, le côté négatif des moins 1007? Ça traduit qu'il y a beaucoup de projets. Et c'est ça qu'il faut voir, en fait. Parce que, ici, ça va nous permettre de parler sur cette saison 5 de batteuses, de grosses batteuses. Voilà, avec différents types d'upgrades sur les batteuses. Ça va nous permettre, il y a un lien quand même, hein, c'est pour ça il va y avoir un petit peu de World War 2 aussi, donc il a fallu financer ces choses-là. J'ai acheté très récemment quelque chose qui permet un petit peu comme les chats d'être un peu plus à l'aise la nuit, donc pareil, ça aussi. Donc j'en ai 2 maintenant, donc je peux vous présenter 2 fois. Je suis en train de me renseigner quand même sur la législation parce que j'aimerais pas que ça tape à ma porte à 6h du matin. Il y a ça, il y aura cette année aussi pas mal de tests. Donc ces tests-là, il a fallu justement acheter un petit peu de matériel pour pouvoir avoir des choses qui sont mesurables. Ce sont les tests qui sont très simples, mais là notamment, ça a été un thermomètre laser. Voilà, pour connaître l'influence du froid, il fait froid dehors, sur nos répliques. Des petites choses comme ça. Donc voilà pour le bilan financier, donc moins 1007, mais retenez qu'il y a beaucoup de projets en préparation, des projets qui devaient sortir en 2024 et qui ont été ralentis, beaucoup ralentis, et on arrive tout doucement au bilan moral. Et ce bilan moral, il n'est pas positif. Voilà, le bilan moral n'est pas positif, j'ai
absolument pas pu faire ce que j'aurais aimé faire, pour la simple et bonne raison que, d'un côté professionnel, j'ai voulu changer de matériel. J'ai voulu changer de matériel et ce qui est le plus gros dans une brasserie, c'est sa capacité à pouvoir conditionner. Et le conditionnement se fait avec une embouteilleuse. Et j'ai acheté une embouteilleuse au mois d'août qui, à ce jour, n'a toujours pas été livrée. Donc je suis amputé de 80% de mon matériel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je mets en bouteille, c'est avec une petite embouteilleuse 5 becs, quelque chose de très lent, voilà, du capsulage, voilà, on est vraiment sur quelque chose de lent. Donc c'est ça en fait qui m'a pesé psychologiquement énormément. Et quand vous avez votre cerveau qui tourne, quand vous vous levez à 40% pour ce problème-là, les 60 autres pourcents, il faut les ventiler pour la famille et pour le reste du travail. Donc, laisser de la place à des loisirs et justement à faire de la création de contenu, non, ça n'allait absolument pas, absolument pas, absolument pas. Et ce qui fait depuis le mois d'août, j'ai quasiment rien sorti. Et je me suis bougé un petit peu pour pouvoir ressortir 1-2 vidéos. Maintenant, je reprends tranquillement le chemin du studio pour me dire que ce problème, finalement, c'est un problème inhérent à la brasserie et ça ne doit pas ou peut impacter ce que je fais ici parce que ça me remonte le moral, déjà, de parler avec une petite caméra au milieu de tout mon bazar. Et surtout, oui, ça remonte le moral et ça fait du bien. Donc, je reprends tranquillement ce chemin-là et je vais vous expliquer cette année ce qui devrait apparaître. Ready to Play Airsoft m'a envoyé une réplique HPA en Kythera. Donc ça va me permettre déjà d'évoluer un petit peu sur ce sujet. Ça fait un petit peu de temps que je travaille, quand je dis un petit peu de temps, ça fait 2 ans déjà, que je travaille sur les mécaniques des HPA. Donc maintenant je commence à me dire que je suis peut-être un petit peu légitime pour pouvoir discuter de ce sujet-là. Et le HPA, on va essayer de le décliner de plein de méthodes différentes. Parce que comme c'est un HPA Kythera V3, je vais pouvoir le mettre dans pas mal de mes répliques. Donc il y aura le volet HPA, j'ai aussi, et je vous le dis, une V2 en Minecraft HPA aussi, donc voilà. Moi, la mécanique m'intéresse, le HPA, c'est quelque chose que je n'avais pas souhaité aborder, mais finalement, à force de discuter avec certains partenaires, je ne vais pas dire qu'on se laisse convaincre, mais rester dans l'ignorance d'un système, surtout un système qui commence à prendre de plus en plus de place dans l'univers de Airsoft, je ne pouvais pas décemment passer à côté. J'ai mis un peu de temps pour me renseigner sur le sujet, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon, les systèmes de montage, etc. Je vais faire tout à ma sauce, et puis on fera des tests dessus. Est-ce que l'AEG est supérieur au HPA ou pas, et ainsi de suite. Donc il y aura, et c'est ça cette transition, beaucoup de tests cette année. Beaucoup de tests parce que je pense qu'on fermera le volet avec 2 autres vidéos sur SOS ma réplique a besoin d'aide. Donc voilà, on pourra refermer déjà ce tiroir SOS ma réplique a besoin d'aide. Et il y a une autre playlist qui devrait apparaître, c'est... Alors le titre n'est pas définitif, mais en gros c'est On vous ment sur, ou idée reçue numéro 3, idée reçue numéro 4, et ainsi de suite. Par exemple, j'augmente la taille de mon canon, j'ai plus de portée. Voilà, on verra pourquoi pas, faire des tests simples qui permettront de mettre en évidence que l'idée reçue est soit valide, et on aura compris pourquoi elle est valide, soit elle est invalide, et on aura aussi compris pourquoi. Et je pense qu'il y a pas mal d'idées reçues dans notre loisir qui sont véhiculées grâce à Internet, parce que on a du mal, surtout sur YouTube par exemple, à faire des erratums. C'est-à-dire remodifier quelque chose qu'on considérait vrai à une certaine période, et que finalement ça s'avère faux, parce que d'autres personnes ont fait du travail là-dessus. Donc, excusez-moi, il fait froid, ça caille, franchement ça caille beaucoup, c'est très humide. Et j'ai pas mis mon kéfier, en fait. Le kéfier, il est juste là-bas pour cacher des tables. Voilà, peut-être que c'était pas la méthode la plus judicieuse, ça se trouve je vais avoir la crève juste après. Donc, on va faire des tests sur des longueurs de canon, des tests sur des diamètres de canon, on va faire des tests sur des cylindres. Voilà, je trouve que c'est important de parler des cylindres. On fera des tests sur des moteurs. Pas mal de petites choses qui, du coup, ont été financées en 2024, qui auraient dû sortir en 2024, mais qui, pour le coup, s'égraineront tout au long de 2025. Il y aura aussi, pas une playlist, mais quelques vidéos qui seront plus des réflexions, notamment une vidéo que je veux sortir depuis longtemps, et comme j'ai pas mal de répliques à la maison, ça me permettra, moi, de faire le tri, de sortir tout ça, et de pouvoir vous présenter beaucoup de répliques que je possède, et pourquoi je les ai choisies. Donc, ce sera une vidéo sur le choix de la 2e réplique, puis de la 3e, puis de la 4e, et ainsi de suite. Il y aura un tout petit peu de gear.
aussi, un tout petit peu de gear, parce que je me suis fait quand même un petit peu plaisir cette année. Donc pour vous présenter des tenues, notamment une tenue, parce que je vais jouer cette année. Alors je vais jouer 2 fois. Hein, 2 fois, vous pourrez me voir à PSV, Pont-Saint-Vincent, qui est dans le 54. Donc à PSV, on va faire avec notre association, la Tactical Airsoft Vosges, je vous mets le lien dans la description, on va faire une OP en jeu continu, d'accord, le samedi et le dimanche, nuit incluse, évidemment, vraiment basé sur du roleplay. Vraiment basé sur du roleplay, il y a 3 équipes avec des dress codes qui sont très différents. Je vous présenterai mon dress code, je vous présenterai un petit peu ce qui va se passer en gros dans cette OP, mais c'est vraiment précisément du roleplay. Ça se déroule du 13 au 14 juillet, donc je serai là-bas. Moi, je serai le leader du Front de Libération de la Colombie. Voilà. Je me sens colombien. J'ai d'ailleurs financé, grâce à 2-3 répliques que j'ai pu préparer, des cassettes, oui, cassettes audio, que j'ai acheté d'occasion d'ailleurs, d'espagnol. Voilà. J'ai fait espagnol LV2, ben là j'ai repris 2-3 petits cours pour... Alors l'accent je l'aurai pas, d'accord, mais la syntaxe, normalement ça va, le vocabulaire c'est cool, mais la syntaxe, normalement je l'aurai, donc je pourrais gueuler des ordres en espagnol. Voilà. Déjà ça pourrait être marrant. Ensuite, il y aura l'événement de la course à l'armement. Hein. On l'avait fait à la tête de l'ours cette année, je crois que c'était en automne. On ne retournera pas à la tête de l'ours pour plein de raisons qui nous sont propres. On ira donc à PSV pour faire le volet 2. Hein. Les Russes avaient gagné. Comme c'est bizarre. Et on refera justement ce volet 2 pour voir si les Américains peuvent tirer leur épingle du jeu. Et puis, voilà, essayer de bricoler quelque chose. Donc là, ce sera fin de l'été, début automne. Je vous mettrai le lien dans la description dès que ça sort. Et moi, je ferai que ces 2 événements-là. Parce que je me suis rendu compte que j'ai pas le temps, en fait, de jouer ailleurs qu'avec l'association. Et peut-être que je ferai une partie comme ça pour rôder à PSV, pour revoir un petit peu le terrain, mais c'est pas du tout sûr. Donc voilà pour les différents projets. Il y a aussi, et pour ceux qui sont restés jusque-là, vous notez en commentaire goodies. Voilà, comme ça, c'est un petit marqueur. Ça me permet de savoir si vous êtes bien attentif. Il y a un goodies qui va apparaître cette année. 1, peut-être 2. Ça dépend des projets que j'ai à financer, hein, comme je vous ai dit. Ce sont des choses qui sont faites en édition limitée. Hein, il y a eu le sous-box Chef Pampan, il y a eu le verre Chef Pampan. Il va y avoir quelque chose, et peut-être autre chose. Donc du coup, je suis désolé, là il s'est remis à bosser, et puis moi je dois partir en livraison. J'espère que le son sera correct. Ouais, bon, je vais parler entre les silences. Et donc du coup, ça va permettre de financer quelque chose, un petit projet. Donc c'est pour ça que je fais une édition très limitée. Je le dis, très limitée. Le projet n'est pas gros, voilà, mais j'aimerais bien que ce soit financé de cette manière-là. Donc voilà, pour 2-3 petits trucs, on en parlera peut-être un peu plus tard. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne année 2025 et je suis content d'être tombé tout pile dans un énorme bruit pour vous dire au revoir. Et j'étais vraiment sur le fil du rasoir, sur la deadline, mais j'ai quand même réussi à vous souhaiter à tous et chacun d'entre vous une bonne année 2025. Fini de te la raconter, je fais du sale. On vient enjailler ta vie, Mina. Le zwink est là, donc n'essaye même pas. Je viens réclamer ce qui me revient de droit. Je pars pisser et toi tu squattes sur mon trône.